Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci concernant la vidéo définition street workout. Elle a été super bien accueillie. Donc par rapport à ça, un grand merci. On va passer directement dans le vif du sujet. On passe à la définition calisthenics. Calisthenics, ça vient du grec. Kalos pour beauté, sténos pour la force. Littéralement traduit beauté de la force. Mon interprétation personnelle serait plutôt beauté pour la beauté du corps et force pour les figures de force. Le calisthenics ou la gymnastique suédoise, c'est la pratique de la musculation au poids du corps. C'est un entraînement physique qui développe et construit une musculature puissante grâce à sa maîtrise du corps et à sa connaissance. Les exercices peuvent se pratiquer sur barre ou sur anneau. Ces exercices ont pour but d'améliorer la force, l'endurance, la flexibilité, la coordination et l'équilibre. J'ai pu observer deux aspects dans ce sport. Les voici. Premièrement, la musculation au poids de corps avec comme mouvement de base les muscle-up, les tractions, les pompes, les dips, les squats, les relevés de jambes et les fentes. Deuxièmement, les figures de force, avec comme mouvement de base le front lever, le back lever, le V-sit, la Victorian, le handstand, le dragon flag et le human flag. Je tiens tout de même à préciser que pour les figures ou les mouvements, il existe une multitude de variantes pour pouvoir progresser. Nous avons aussi le weighted calisthenics qui s'est développé ces dernières années. C'est tout simplement les figures de base avec les mouvements de base, mais en lesté. Et là, je sais ce que vous allez me dire, le street workout et le calisthenics, c'est la même chose. Réponse, non. Ce qu'il faut retenir, c'est que le calisthenics, c'est la source du street workout. Les Spartiates l'utilisaient déjà dans la Grèce antique. Le calisthenics possède deux grands aspects, la musculation au poids de corps et le côté gymnastique avec les figures de force et un travail sur anneau. Ces deux aspects sont néanmoins complémentaires, car pour pouvoir apprendre les figures de force correctement, il faut avoir un travail de renforcement musculaire. Certaines variantes dans les figures sont une combinaison de figures et de mouvements, comme par exemple le front lever pull-ups, le back lever pull-ups, la full planche push-ups et le handstand push-ups. Il est donc nécessaire de travailler les mouvements de base ainsi que les figures de base pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le calisthenics, c'est un ancien terme, d'accord, qui est revenu ces dernières années parce que les gens confondaient le street workout et le freestyle. Et la plupart des gens qui ne faisaient pas du freestyle ne se sentaient pas représentés par le street workout comme les gens pensaient que c'était du freestyle. Le street workout, il faut le voir un peu comme l'athlétisme. C'est un sport avec plusieurs disciplines. Et de toute façon, street workout ou calisthenics, ce débat est inutile. On est dans les mêmes événements, on est dans les mêmes compétitions, on est dans les mêmes fédérations. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions bêtes et futiles, d'accord, et se concentrer sur les choses qui sont réellement importantes. On fait tous partie de la même famille. N'oubliez pas, vous avez des cadeaux et 10% sur tout le site Prozis avec le code ALLBARS. Peace. Je vous explique aussi. Ma chaîne YouTube va se développer de cette façon. Tout d'abord, nous allons voir les définitions globales. Définition street workout, elle a été faite. Là, vous avez calisthenics, vous en aurez d'autres par la suite. Et ensuite, vous aurez d'autres vidéos avec un peu plus de divertissement, un peu plus d'entertainment, comme on dit. Et voilà, je vous réserve quelques surprises. Donc abonnez-vous, abonnez-vous.